Le comité directeur de l'Union calédonienne ce samedi à Pont-Nériouin, un ordre du jour fourni, voire chargé pour les 200 personnes qui étaient réunies. L'invitation du Premier ministre le 25 mai à Paris, la présidence du 17e gouvernement et la tenue d'un 3e référendum était au programme. Et puis s'est rajouté un long chapitre sur l'usine du Sud. Camille Monnier, Brice Bachand. Alors voilà le bout de Mano qui est là. Autorisez-nous à dire ce qu'on a à dire. Et permettez-nous qu'on va hausser le ton. Et on compte sur vous pour pouvoir relever ce défi-là. Sortir d'ici avec quelque chose. Même tonalité pour le discours d'ouverture de ce 2e comité directeur. Daniel Goa a rappelé la légitimité de son parti, l'Union calédonienne, le plus vieux et le plus représenté géographiquement. Après un rappel historique, les enjeux sont posés. D'abord, le déplacement à Paris. L'Union calédonienne répondra présent à l'invitation du Premier ministre à la fin du mois, mais le parti demande à l'État des précisions. Comment se déroulera le processus de sortie? Comment il se désengagera? Et comment compte-t-il résoudre la question de notre environnement souillé par l'exploitation minière séculaire de notre opérateur Eramet, entre autres? Autre point à l'ordre du jour, le 17e gouvernement. Après l'échec des récentes négociations, le président de l'Union calédonienne a réaffirmé sa position. Sa vision, son rôle moteur, son expérience justifient que le poste de président soit attribué à un candidat de l'Union calédonienne. Ce mercredi, les membres du gouvernement seront appelés pour la 4e fois à élire un président. Sur le plus long terme, la question de la 3e consultation, quelle forme prendra la campagne? La démarche d'organisation du 3e référendum ayant été posée, le mouvement UC doit se mettre en ordre de marche dans la perspective de la victoire du oui en 2022. Nous irons unis ou pas. Ce soir, les échanges sont encore en cours. Le compte-rendu de ce comité directeur pourrait être donné lundi.